Apprendre une langue, c'est souvent bien plus qu'apprendre des mots. C'est un peu comme un grand voyage qui nous ouvre les portes d'une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est d'autant plus vrai pour une langue aussi profonde, aussi riche que le russe. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Russie et de sa fondatrice, Lena, pour voir comment un parcours personnel peut transformer complètement l'apprentissage en une aventure culturelle passionnante. Tout commence avec cette phrase. Ma vie est plus intéressante que le cinéma. Ça, c'est Léna qui le dit. Et ça plante tout de suite le décor, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est vraiment une promesse, celle de découvrir la langue russe à travers l'histoire d'une enseignante qui est plus qu'une prof, c'est une véritable passeuse de culture. Pour comprendre son approche si particulière de l'enseignement, il faut revenir en arrière. Il faut aller aux sources, là où tout a commencé pour elle, dans sa maison d'enfance. On est à Ortrud, un village russe qu'on pourrait qualifier de typique. C'est vraiment ici, au milieu de ces maisons traditionnelles en bois, que le lien de Lena avec sa culture s'est noué. Un endroit où les racines sont profondes, où l'identité est façonnée par la terre, par les traditions. Et le portrait de cette enfance, il est presque sensoriel. On peut presque sentir l'odeur du bois de la maison, voir les couleurs éclatantes du jardin, imaginer la chaleur du foyer qui contraste avec la neige omniprésente en hiver, un hiver rude qui forge le caractère. Et bien sûr, il y a les livres, partout, et la présence réconfortante du chat, Stopka. Chaque petit détail est un morceau de l'âme russe. Cette image des étagères pleines de livres, elle est fondamentale. Elle nous montre qu'en Russie, la culture n'est pas un luxe réservé à une élite. Les sources nous disent que la maison de Lena était plutôt modeste, mais que ses étagères, elles, étaient surchargées de livres. C'est le symbole d'une nation où l'accès au savoir et à l'art fait partie du quotidien, pour tout le monde. Mais bien sûr, le parcours de Lena ne s'est pas arrêté à la porte de son village. Sa soif d'apprendre, de découvrir, l'a poussée bien plus loin, vers une grande ville chargée d'histoire. Son parcours est très clair en fait. On part des fondations solides, de la Russie rurale à Ortrud, ensuite on passe à une éducation supérieure de très haut niveau à Vladimir, et tout ça aboutit finalement à une mission de partage et de transmission, ici en France. C'est un parcours qui a lié la force des racines à une vraie ouverture sur le monde. Alors, il faut savoir que Vladimir, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est un véritable joyau historique de ce qu'on appelle l'anneau d'or de la Russie. C'est un centre intellectuel, un centre spirituel. C'est dans ce cadre vraiment exceptionnel que Lena a fait ses études en s'imprégnant de siècles d'histoire et de culture. Imaginez un peu. Pour Lena, ces monuments magnifiques, ce n'étaient pas juste des cartes postales. La Porte d'Or, la cathédrale de l'Assomption, c'était son décor de tous les jours sur le chemin de l'université. Sa compréhension de la culture russe, elle n'est donc pas seulement théorique ou académique. Non, elle a été vécue, respirée, au quotidien. Bon, tout ces passés nous amènent donc au présent. La question, c'est comment est-ce que ce parcours si riche, si unique, se traduit aujourd'hui dans la façon d'enseigner de Russie? C'est ce qu'on va voir. Eh bien, la réponse, c'est la personnalisation. Tout est adapté. Que l'objectif soit de pouvoir négocier un contrat en russe, de lire enfin Dostoïevski dans le texte, de préparer un voyage incroyable à travers le pays ou simplement de créer des liens forts, l'enseignement va s'adapter à chaque projet. Et tenez, cette citation de son blog, elle est parfaite pour illustrer ça. Dans le monde des affaires russes, un contrat signé ne vaut rien sans la confiance humaine qui le précède. Ça veut tout dire. Ça montre qu'apprendre le russe avec Lena, ce n'est pas juste apprendre des listes de vocabulaire, c'est comprendre les codes culturels qui sont essentiels. Comme ici, l'importance de la confiance. C'est une clé qui ouvre bien plus de portes que la langue seule. Voilà, on arrive à la fin de notre exploration. On a découvert les racines, la philosophie de Rossisi. Maintenant, l'invitation est lancée, celle de faire le premier pas vers ce monde si fascinant. Alors, la question se pose. Et si apprendre le russe, ce n'était pas vu comme une corvée, mais plutôt comme une formidable occasion d'exploration? Une véritable aventure personnelle, en somme. Et pour commencer cette aventure, c'est très simple et sans aucun risque. Un essai de 30 minutes est offert. C'est l'occasion de rencontrer Lena, de voir comment elle enseigne et de sentir si le courant passe. On termine avec cette métaphore que je trouve personnellement très belle. C'est le premier pas sur son propre transsibérien. Chaque parcours d'apprentissage est unique, un peu comme ce voyage mythique. La question qui reste, c'est quel sera le point de départ de ce périple ?